Bonjour, je suis Elsa Bruyère et je suis cofondatrice de la Fabrique des Mobilités. La voie de rive, c'est l'espace entre l'endroit où on roule en voiture et le bord du trottoir. Généralement, vous y pensez comme le stationnement de voiture, comme les stations de Bixi, comme les bornes de recharge et l'endroit où le bus se met en face de l'arrêt de bus. C'est ça la voie de rive. L'importance de ce projet pour la ville de Montréal, c'est d'offrir aux citoyennes et citoyens des aménagements à leurs besoins. L'espace de voie de rive, c'est un espace qui a historiquement été dédié plus au stationnement de voitures et on veut remettre en question cet existant. On veut assurer de mettre en place des solutions viables et concertées avec les Montréalaises et les Montréalais. Et pour y parvenir, la ville de Montréal a décidé d'avoir une approche par expérimentation. Parce que ça va permettre de valider éventuellement des nouvelles technologies et des nouveaux outils qui peuvent répondre aux besoins des citoyennes et citoyens. Et finalement, on va aller chercher des informations minimales et suffisantes auprès des citoyennes et citoyens pour nous permettre de valider et de tester ces nouveaux usages et s'assurer qu'on aura la voie de rive dont on rêve à Montréal. Les données sont clés pour la ville de Montréal pour comprendre comment les Montréalaises et les Montréalais utilisent les aménagements urbains, les zones piétonnes, les zones cyclables, les zones de stationnement, quelle durée, à quel moment. Puis ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est aussi qui les utilise. Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que tout le monde a le bénéfice de ces zones-là, de ces aménagements? On veut que nos aménagements urbains soient utiles à toutes et à tous. Puis pour finir, dans les données, il est vraiment important pour la ville de Montréal d'encadrer la collecte et l'usage des données. Parce que la ville de Montréal s'est dotée d'une charte des données numériques et qu'elle veut que la collecte et l'usage soient conformes à cette charte. Alors à la Fabrique des Mobilités, on a décidé de s'intéresser à la voie de rive parce qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses possibles sur la voie de rive que le stationnement d'auto. Et pour y parvenir, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir rassembler les intérêts des citoyens et citoyennes de Montréal, de la ville et de ses partenaires et des fournisseurs de services. Et tout ça, ça va nous permettre effectivement d'accompagner des projets concrets, des expérimentations et de s'assurer qu'on trouve effectivement quels services sont utiles aux citoyennes et citoyens à chacune et chacun. Et c'est très important dans une inclusivité et une mobilité durable. Ce qu'on a commencé par faire, c'est identifier tous les besoins des parties prenantes. Et puis pour s'assurer après ça qu'on allait répondre à tous ces besoins, on a créé une visualisation, une cartographie qui représente et les règles de stationnement et l'emplacement des stationnements. À partir de là, on va faire des expérimentations pour voir si ces données-là, elles répondent aux citoyennes et aux citoyens de Montréal. Au final, on a utilisé beaucoup de données et on les a standardisées. Alors les contributeurs de la voie de rive, c'est d'abord la ville de Montréal et ses services, les arrondissements, l'agence de mobilité durable, Solon, Montréal en commun, les startups comme XMAP, Jakarto et la bibliothèque de Jalon Montréal, la bibliothèque de données, Jalon Montréal. Et puis, au-delà de cette communauté qui est montréalaise, il y a une communauté internationale avec des organismes comme Open Mobility Foundation, Shared Street, Mobility Data. Finalement, il faut quand même mentionner qu'on a la chance d'avoir une grande communauté qui s'est lancée dans le cadre de Moving On en juin de cette année 2021 avec Soprasteria qui la lead et les villes de Lyon, Boston et Montréal. La première chose qu'on prévoit pour la suite, c'est cet été. On fait une expérimentation avec les citoyens de la Plaza Saint-Hubert en leur proposant de nous signaler toutes les données qui leur seraient nécessaires pour mieux planifier leurs déplacements locaux autour de la Plaza. La deuxième chose, c'est qu'on va continuer à travailler tissé serré avec la ville de Montréal pour toujours améliorer la mobilité et la compréhension de la mobilité et pour cela ajouter des données à la cartographie afin de développer les bons services pour les citoyennes et citoyens de Montréal. Finalement, on va s'assurer qu'on génère toujours plus d'expérimentations, de projets pilotes, de tests pour livrer de la valeur aux citoyennes et citoyens de Montréal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web du laboratoire d'innovation laburbain.montréal.ca ou vous pouvez aller sur la section projet de ville Rêver le Montréal de 2050 sur le site montréal.ca.